Alors aujourd'hui on parle de la création d'équipes au sein des différents jeux que tu peux mettre en place dans tes pratiques dans l'animation. Et donc moi je voudrais te poser la question, est-ce que tu connais toutes les manières, toutes les façons de créer des différentes équipes avant de lancer un jeu, quelle que soit l'activité ou le jeu que tu veux mettre en place, ou est-ce que tu es tout le temps sur la routine d'une ou deux méthodes que tu as dans tes capacités, que tu as dans tes bagages et que tu remets tout le temps en place sans forcément te poser de questions derrière la réflexion qu'il peut y avoir derrière cette méthode que tu mets en place. Alors moi ce que je vais te proposer ici dans cette vidéo, justement, pourquoi est-ce que je la tourne, c'est pour que tu puisses à la fin choisir la technique la plus judicieuse et adaptée à chaque situation quand tu vas vouloir créer tes équipes pour tes jeux, pour tes activités, etc. Bien, alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation. J'ai créé Animare, qui est ce centre de formation dématérialisé et non qualifiant, dont Animare TV est la chaîne sur laquelle tu es en train de me regarder ou de m'écouter parler. Et si tu veux, mon but sur Internet, pour moi, c'est de pouvoir t'apporter de l'aide dans tes pratiques pour t'aider à poursuivre ta formation continue, que tu sois en animation, en direction ou même dans une équipe de formation. Et bien voilà, et puis si tu me connais, je suis content de te retrouver. On continue encore une fois une série de vidéos en intérieur parce que dehors ne le permet pas, il y a du vent, il pleut, vive le Nord-Pas-de-Calais. Voilà, donc comme je te le dis à chaque fois, et notamment pour les personnes qui me connaissent déjà, c'est aussi pour ça que je le dis, si tu as besoin de prendre des notes pendant cette vidéo, il te reste le temps du générique pour aller chercher de quoi noter. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu ne veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Bien, alors, avant de démarrer cette vidéo, je voudrais juste faire un petit peu chose promise, chose due. Pardon, plutôt tenir l'engagement que j'avais promis au sein de la communauté des animaristes. Donc la communauté des animaristes, si tu connais pas, c'est le groupe Facebook que j'ai créé permettant de regrouper à la fois les soutiens, les utilisateurs, les fans et des différents canaux d'Animare et toutes les autres personnes qui voudront discuter avec nous à partir du moment où elles acceptent les règles d'adhésion à cette communauté, donc à ce groupe Facebook. Oui, je n'accepte personne si on n'accepte pas les règles. Toutes les semaines, je suis obligé, donc en général c'est le dimanche que je fais le tri, toutes les semaines je suis obligé de refuser des entrées à cette communauté parce que les personnes ne veulent pas ou ont oublié, souvent je pense que c'est ça, vont un petit peu vite, ont oublié d'accepter les règles. Pourtant je leur envoie un message privé pour leur rappeler, mais derrière voilà, bon il y en a qui réagissent et puis il y a les autres. Et puis je suis désolé, mais si tu n'acceptes pas les règles de cette communauté, je ne t'y accepte pas, tout simplement. Je ne t'y intègre pas. Voilà. Et donc, au sein de cette communauté, donc c'était la semaine dernière, ouais, il y a environ une semaine à peu près, j'ai proposé un petit jeu concours pour pouvoir gagner un coupon, voilà, j'ai sorti un nouveau produit le week-end dernier, donc sur la médiathèque Animare, qui s'appelle donc La Fabrique à Grands Jeux. Et donc j'ai proposé un petit jeu concours au sein de la communauté des animaristes pour pouvoir avoir une chance de gagner ce nouveau produit absolument gratuitement. Okay. Alors oui, ce sont des petites relations, des petits cadeaux, des petites informations que je délivre en avant-première et nulle part ailleurs que sur la communauté des animaristes. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça peut être intéressant aussi que tu la rejoignes, au-delà de pouvoir rencontrer aussi d'autres personnes avec lesquelles tu as des atomes crochus, parce que justement elles suivent les différents canaux d'Animare, donc des atomes crochus bien évidemment au sein de l'animation. Ok.
Et donc j'avais demandé à ceux qui le voulaient, donc pour pouvoir participer à ce petit jeu concours, de me faire une petite recommandation sur Animare FB. Et après j'avais dit que donc dans cette vidéo je ferai le tirage en direct pour savoir qui aurait gagné cet exemplaire de La Fabrique à Grands Jeux. Alors le tirage au sort c'est maintenant. J'ai ici là-dedans les noms des participants à ce jeu concours. Donc vous étiez 3, pardon. Oui, alors là on peut se dire oh, j'ai fait un jeu concours et que 3 personnes qui ont joué et tout. Ben ouais, ben les personnes font ce qu'elles veulent, hein. Il y a 200 membres au sein de la communauté des animaristes. Les autres n'avaient peut-être pas envie de jouer, ou alors peut-être qu'ils n'avaient pas envie du produit, ou etc. etc. C'est leur choix. En attendant, chacun fait ce qu'il veut. Et puis ben je trouve que pour le jeu, pour les participants, c'est pas plus mal. C'est toujours mieux d'avoir une chance sur 3 que d'une chance sur 50 ou une chance sur 100. Donc voilà. Et puis en même temps, hein, si tu as suivi Animare et que tu me suis depuis un moment, moi tu sais que ce que je cherche c'est la qualité de l'audience et non pas la quantité. Et bien voilà, je suis en train de remuer tout ça et puis je vais en sortir un bientôt, là dans quelques secondes, quand j'aurai décidé de terminer ma phrase, avec ma main qui est plus ou moins innocente selon ce que tu auras envie de lui attribuer comme qualité d'innocence. Voilà, et hop, stop. J'ai un papier dans la main, je l'ouvre tout de suite, et donc notre gagnant c'est Antoine Tardy. Félicitations Antoine. Alors comment est-ce que ça va se passer pour que tu récupères ton exemplaire de La Fabrique à Grands Jeux? Eh bien maintenant que tu sais que c'est toi le gagnant Antoine, tu m'envoies un message privé sur Animare FB avec ton compte Facebook avec lequel tu as fait cette recommandation, hein. Et donc en gros si tu changes rien et que tu m'envoies un message privé via Facebook, normalement ça devrait fonctionner normalement. Et donc dans ce message privé, je te donnerai le coupon qui te permettra donc de récupérer ta Fabrique à Grands Jeux gratuitement. Donc en fait c'est une coupon qui t'offre une réduction de 100%, ce qui fait que tu ne le payes pas au sein de la communauté, au sein de la médiathèque Animare. Et bien évidemment ce coupon n'est valable qu'une seule fois et que pour ce produit, hein, d'accord? Bien, alors maintenant si toi aussi tu serais intéressé par cette Fabrique à Grands Jeux et que voilà, tu n'as pas voulu participer à ce concours-là, soit parce que tu étais sur la communauté des animaristes et que ça t'intéressait pas, mais que voilà, tu voudrais quand même obtenir la Fabrique à Grands Jeux, ou alors si tu fais pas partie de la communauté des animaristes et que la Fabrique à Grands Jeux t'intéresse quand même, alors je t'explique un petit peu ce que c'est que la Fabrique à Grands Jeux. Alors la Fabrique à Grands Jeux, c'est donc un produit que j'ai créé et mis en ligne le week-end dernier. Et donc en fait, c'est un module de formation de plus de 3 heures dans lequel je vais t'expliquer les schémas des 3 types de grands jeux les plus communs, les plus courants dans l'animation. Donc tu as un schéma qui s'appelle le parcours stand, tu as un autre schéma qui s'appelle la course d'indices et tu as un autre schéma qui s'appelle le plateau TV. Okay, donc soit les 3 grands schémas que tu rencontres dans l'animation, dans la création de grands jeux. Donc dedans, je vais aussi te parler surtout de l'importance des rôles des meneurs au-delà du schéma, hein. Le schéma du grand jeu en lui-même est très important, mais je vais aussi te parler de l'importance des différents rôles des meneurs au sein de ces différents grands jeux. Je vais aussi te donner des tas d'exemples, d'épreuves, de manches ou d'étapes que tu vas pouvoir mettre pour pouvoir toi articuler ton grand jeu aussi. Donc, je vais t'expliquer aussi comment est-ce que tu passes d'une manche à l'autre, d'une épreuve à l'autre, d'une étape à l'autre, etc., etc. Il y a aussi un tas de conseils. Donc les exemples que je vais te donner, il y en a plus d'une quarantaine, hein. Au niveau des épreuves, des manches et des épreuves. Je vais aussi te donner au sein de ce module de formation tous les conseils que moi j'ai eu à propos de la création de grands jeux, les conseils du vécu que je peux te transmettre, parce que des grands jeux j'en ai créé des centaines et j'en ai vu des centaines aussi passer devant mon nez, même si c'était pas moi qui étais à la réalisation ni à la présentation de ce grand jeu. Donc j'ai pas mal de conseils pour toi, t'éviter des galères, pour toi prendre des raccourcis, pour toi te faire prendre conscience de certaines notions. Donc voilà, c'est vraiment un module de formation assez complet. Et pour avoir été formateur dans plusieurs organismes de formation, je peux t'assurer qu'on n'en donne pas autant dans un module de formation à propos des grands jeux,
pendant que tu vas aller en centre de formation, principalement BAFA, pour une simple et bonne raison, parce que en fait, eh bien déjà, toi, quand tu es formateur et que tu as plusieurs stagiaires, déjà, tu dois diviser ton attention pour plusieurs stagiaires. Et en plus de ça, du coup, en général, ce qui nous est demandé dans les centres de formation aux formateurs, c'est de mettre les stagiaires en action. Donc même si on a un module de formation de 3 heures, il n'y a jamais autant de contenu pendant 3 heures venant des formateurs. Tandis que là, toi, tu es derrière ton écran et en gros, l'action, tu la feras quand tu voudras. D'accord? Donc oui, c'est vraiment un module de formation très complet. Et en plus de ça, si jamais tu as encore des questions à propos de ce module de formation ou autre chose, hein, sur tes pratiques, sur l'animation, etc., mais principalement à propos de ce module de formation, si tu avais encore des questions, des choses que tu n'aurais pas compris, des choses que tu voudrais que je te développe un peu plus au cas où, je sais pas, c'est pas assez, eh bien, je t'ai aussi rajouté dans ce module de formation un coup de fil gratuit via la médiathèque Animaré pour que tu puisses m'appeler et discuter de ça avec moi tranquillement autour d'une conversation et en direct en plus. Voilà. Alors, si la fabrique à grands jeux, ça t'intéresse, donc déjà le premier lien, enfin les 2 premiers liens dans la description te ramènent directement sur la fabrique à grands jeux. Aussi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux, si tu en as besoin, aller voir cette vidéo où je te présente la fabrique à grands jeux sur Animaré TV, pardon. Et aussi, sache que ce module de formation est en promotion. Donc jusqu'au lundi 1er novembre à 23 h. Donc c'est une promotion de 50%, donc il est à moitié prix, donc jusque lundi 1er novembre 23 h. À partir du moment où tu utilises le coupon FGJ20, donc FGJ en majuscule, FGJ pour fabrique à grands jeux et 20 pour 2020, le tout en majuscule. Tout attaché, sans espace, pas de tiret, rien du tout, FGJ20, voilà, tout simplement. Voilà. Et donc, oui, donc du coup, dans la description, si tu cliques sur le premier lien, le coupon est déjà appliqué. En fait, t'as rien à faire, il y a déjà la réduction, t'as pas à rentrer le coupon par la suite. Maintenant, j'ai mis aussi le deuxième lien juste en dessous pour... si jamais tu tombais sur cette vidéo que la fabrique à grands jeux t'intéresse et que la promotion était déjà passée, eh bien voilà, tu peux aussi accéder directement à la fabrique à grands jeux. Mais donc si on est passé le 1er novembre 2020, ça ne sert plus à rien de cliquer sur le premier lien. Bref. Ok, donc du coup revenons à nos moutons à propos de la création d'équipes. Donc du coup pour créer tes équipes, tu as 3 grandes méthodes qui après peuvent se décliner en plusieurs techniques, mais principalement tu as 3 grandes méthodes. La première méthode, c'est laisser faire le hasard. Okay, la deuxième méthode que tu as, c'est laisser les jeunes ou ton public choisir ses équipes. Et la troisième méthode que tu as, c'est laisser les adultes ou en tout cas l'équipe pédagogique ou d'animation choisir et répartir les équipes. Okay, donc ce sont les 3 grandes méthodes que tu as à ta disposition. Maintenant ici, je vais te les développer un petit peu plus. Okay, du moins, je vais t'expliquer des techniques que tu peux mettre derrière chacune d'entre elles. Okay, donc, ici, pour les méthodes où tu vas créer les équipes au hasard, tu as plusieurs façons de faire. Donc, déjà, moi, j'aime bien, j'appelle ce système-là le système pomme-banane. Et donc, en fait, ce que tu fais, c'est que soit tu alignes, soit tu mets en cercle les différents jeunes ou personnages de ton public, si jamais tu es avec des adultes. Okay, et donc, imaginons que tu dois faire 2 équipes. Tu vas commencer par n'importe où. Tu choisis arbitrairement par qui tu commences. Et tu vas dire pomme, banane, pomme, banane, pomme, banane, etc. Tu fais le tour. Même à un moment dans le tour, tu peux les laisser deviner parce qu'ils finissent par comprendre. Et à la fin, tu dis, les pommes, vous allez de ce côté-là et les bananes, vous allez de ce côté-là. Si vous avez 3 équipes, tu peux rajouter les fraises. Si vous avez 4 équipes, tu peux rajouter les mangues ou les cerises, j'en sais rien. Enfin, tu vois le principe, tu vois. Et donc, du coup, 3 équipes, ça ferait pommes, bananes, cerises, etc. Voilà. Après, tu dis les pommes par là, les bananes par là, les cerises par là. Tu peux remplacer évidemment comment ça s'appelle, les fruits par des chiffres, par des lettres, par des noms d'équipes qui sont déjà déterminés, je sais pas, les hérissons, les aigles, les pingouins, j'en sais rien, hein, tu vois. Voilà, et tu peux aussi passer devant tout le monde et leur faire piocher soit un petit numéro, soit un nom, soit une couleur, soit etc. Enfin, tu peux faire aussi cette technique-là par pioche en fait, tu vois.
Donc voilà, juste à savoir que quand toi tu vas arriver, donc, oui, alors que si tu fais piocher dans un sac vide, il n'y a plus l'histoire de pomme, banane en rituel, tu vois, ou qui tombent toujours dans le même ordre. Il se peut qu'il y ait 2 pommes qui sortent à la suite, par exemple, quand tu les fais piocher. Mais si tu les fais pas piocher et que c'est toi qui répartis pomme, banane, pomme, banane, pomme, banane, il se peut que y en ait qui comprennent assez vite et qui s'organisent pour alterner, pour se retrouver dans l'équipe où ils veulent, pour dire de faire tomber le hasard. Donc si tu veux être sûr que le hasard fonctionne, c'est peut-être plus judicieux de piocher. Maintenant, après, si tu arrives à faire respecter le cadre de ton groupe pour que personne ne se déplace quand tu commences à répartir, très bien, et ça se passera très bien. Ok, donc voilà, donc je t'ai dit, t'as ça, donc t'as les pommes bananes, t'as les tirages au sort. Et aussi, ce qu'on peut avoir aussi, donc c'est les ordres d'arrivée. Donc, par exemple, les ordres d'arrivée, soit on met une épreuve particulière où on va arriver individuellement à la fin de l'épreuve, et donc c'est notre ordre d'arrivée qui va déterminer dans quelle équipe on va. Donc, par exemple, voilà, moi je suis le premier, je vais dans l'équipe 1, t'es le deuxième, tu vas dans l'équipe 2, t'es le troisième, tu vas dans l'équipe 3, t'es le quatrième, tu vas dans l'équipe 4, et ainsi de suite. Donc, imaginons qu'il y a 4 équipes, donc le cinquième va dans l'équipe 1, le sixième va dans l'équipe 2, le septième va dans l'équipe 3 et ainsi de suite, tu vois. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui est des ordres d'arrivée si tu mets une épreuve particulière, ou alors tu peux faire exactement le même système d'ordre d'arrivée à l'entrée de l'endroit où tu vas mettre ton jeu en fait. Donc tout le monde arrive, le premier qui passe sa tête il va équipe 1, le deuxième il va équipe 2 et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu peux même les faire rentrer 2 par 2 et 2 dans une équipe, etc., etc., tu vois. Mais donc ça là ici en fait tout ça c'est 3 techniques. Le pomme banane ou pomme poire, tu l'appelles comme tu veux, le tirage au sort et l'ordre d'arrivée sont 3 techniques aléatoires où toi, en tant qu'adulte et les jeunes de ton public, vous n'avez rien décidé, d'accord. On verra bien ce qui se passe. Aléa Jacta Est, c'est le sort, on verra bien. Et il y a personne à blâmer à part la chance derrière. Ok. Ensuite, pour eux, ce qui est de la deuxième méthode, donc du choix des jeunes. Encore une fois, tu as plusieurs solutions. Donc la première solution qui vient régulièrement au niveau du choix des jeunes, qui nous saute à l'esprit, c'est de faire ce qu'on appelle des capitaines, d'accord. Donc on détermine des personnes. Alors là après, encore une fois, on peut les faire avec une petite épreuve, ou alors on peut les sélectionner arbitrairement, ou on peut demander aussi qui se propose d'être capitaine. Et ensuite, sont les capitaines qui, tour à tour, vont choisir les membres de leurs différentes équipes. Donc, moi, je suis là, je vais choisir un tel. Celui d'à côté, il est là, il choisit un tel. Et puis, le troisième, il choisit un ou une telle, etc., etc. On peut même, quand on fait comme ça, si on veut essayer d'équilibrer les équipes, ce qui n'est pas forcément obligatoire selon le jeu que tu es en train de faire, hein, voilà. Mais on peut forcer, par exemple, dire, bah là, tu choisis un garçon, ce coup-ci, tu choisis une fille, etc., etc. C'est faisable aussi. Mais c'est de laisser le choix au capitaine de qui est-ce qu'il veut dans son équipe, d'accord? Ou alors ce qu'on peut aussi faire aussi pour le choix des jeunes, c'est faire ce qu'on appelle des regroupements. C'est leur dire, ben voilà, on veut 5 équipes de 7. Voilà, vous avez 2 minutes. Vous faites vos 5 équipes de 7, vous débrouillez comme vous voulez, mais vous faites vos 5 équipes de 7. Et donc là, ils vont se rassembler de par eux-mêmes, ils vont dire, ah, viens, non, pas toi, non, viens de mon côté, ah, t'es où, viens, ah, moi je veux être avec lui, ah, t'es où, ah, bah, attends, il faut une place dans ton équipe, tu vois, et tu les laisses comme ça pendant le temps que tu as déterminé, et puis, à la fin, en général, ce qui se passe, c'est que les équipes, il faut toujours réajuster parce que, si, voilà, ils veulent dans une équipe de 7, ils sont 8 ou ils sont 9 ou alors ils sont 6, ben voilà, faut faire des petits réajustements. Donc soit on fait des tirages au sort, tu vas être très rapide, pierre, feuille, ciseaux, etc. Ou alors on les laisse s'arranger vraiment jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils aient déterminé leurs 5 équipes de 7 complètes. C'est un exemple, hein, 5 équipes de 7. Hein. Ok. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui est des regroupements. Et donc ensuite, si on part sur la méthode du choix des adultes, tu as aussi plusieurs techniques que tu peux mettre à l'intérieur. Donc en général, quand on fait le choix des adultes, ce qui se passe le plus généralement, c'est que on établit les équipes en amont
en prépa du jeu en fait. Et les adultes vont choisir qui va dans quelle équipe et du coup ils essayent en général, j'ai bien dit en général, d'essayer de faire à la fois des équipes équilibrées et aussi des équipes judicieuses au niveau des comportements de ceux qui peuvent être perturbateurs, essayer de pas tous les rassembler dans la même équipe, mais c'est pas obligé, des fois ça peut avoir du sens de selon l'activité ou le jeu que tu es en train de mettre en place, de laisser les foufous ensemble. C'est à toi de voir ça, peut-être aussi en discuter avec tes collègues. Ok ? Voilà, donc ça c'est la première solution pour les choix des adultes, la première technique. Et tu as une deuxième technique, c'est directement arriver en menée. Donc au moment de présenter l'activité ou le jeu en question, alors là c'est soit tu as un adulte ou alors soit les adultes peuvent devenir des capitaines un petit peu comme précédemment avec les jeunes, et c'est à ce moment là que tu vas avoir les adultes qui vont répartir les différentes équipes. Donc si tu as un adulte, c'est lui qui va dire toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là, et si ils font en mode capitaine, c'est chaque adulte qui va choisir toi tu viens dans mon équipe, 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 etc. D'accord ? Donc voilà, ici, ce sont un petit peu les 3 grandes méthodes et les 7 grandes techniques les plus courantes que tu vas rencontrer dans l'animation pour pouvoir toi créer tes équipes. Maintenant, qu'est-ce que moi j'en retiens et j'en tire comme leçon? Parce que oui, si je faisais que te balancer ces techniques-là sans te parler de ce qu'elles engendrent derrière, je ferais que la moitié du travail de formateur, d'accord? Maintenant, je dois te faire réfléchir aussi à quel message, quelle réflexion, quelles orientations il peut y avoir aussi un petit peu derrière, ou il peut y avoir derrière ces différentes méthodes et techniques, et qu'est-ce que ça peut engendrer comme conséquence sur le terrain. Ok ? Donc déjà la première chose, je tiens à te dire que chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Toutes. En fait, derrière toi, ce qu'il va falloir, c'est que tu choisisses en fait laquelle tu veux mettre en place. Donc une fois que je t'aurai énoncé leurs avantages et inconvénients, laquelle te paraît la plus judicieuse à mettre en place, sous quelle forme, etc. Donc pour la méthode du hasard, en fait, si tu veux, les avantages de la méthode du hasard, c'est comme je te l'ai dit un petit peu déjà, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité. On peut blâmer personne si on n'est pas avec ses copains ou si les équipes sont déséquilibrées. C'est le hasard, c'est le sort, c'est comme ça. Et en plus de ça, ça va quand même vite à faire. C'est super rapide en termes de lancement d'équipe. C'est très 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 rapide à mettre en place. Si vraiment tu mets 10 minutes à créer des équipes avec une méthode hasardeuse, c'est que tu as 200 jeunes. Tu vois, il y a 200 membres dans ton public. Normalement, si allez, 50, 80 personnes, en 2-3 minutes, c'est réglé au hasard. Ok ? Allez, 5 au maximum. Okay. Maintenant, les inconvénients, c'est que oui, il risque d'y avoir des déséquilibres au sein des équipes parce que c'est le hasard qui l'a fait. Et donc, déséquilibre au sein des niveaux. Hein, donc, selon les épreuves que tu as faites, est-ce que ce sont des épreuves sportives, est-ce que ce sont des épreuves intellectuelles, est-ce que ce sont des épreuves d'adresse, est-ce que ce sont des épreuves de logique, j'en sais rien, tu vois. Mais oui, ça risque d'être déséquilibré parce que c'est le hasard, c'est comme ça et personne n'a choisi. On n'y peut rien, c'est pas de notre faute, c'est tout. Mais c'est un risque quand même. Et aussi, ça risque de casser les affinités et des fois aussi avoir des affinités dans une équipe. Ça nous permet de se défoncer, se donner pour l'équipe, de se sublimer, voire parce qu'on a les activités, les affinités, pardon, avec les membres de notre équipe et on veut se donner pour notre équipe parce qu'on les aime bien, d'accord ? Et donc, si on se retrouve dans des équipes avec pas d'affinité, oui, ça peut être un petit peu handicapant pour la dynamique et la participation du jeu. Ouais, c'est un risque aussi avec le hasard. Ok. Maintenant, si tu laisses le choix des jeunes. Alors, bien évidemment, le principal avantage au niveau du choix des jeunes, c'est que on va pouvoir leur laisser respecter et de choisir leurs affinités au sein des équipes. Donc ça, c'est pour moi le principal avantage que tu vois. Et donc, ce qui peut, encore une fois, supprimer le handicap de participation au niveau de la motivation des différentes équipes parce qu'ils sont avec leurs potes. Donc ça, c'est cool. Maintenant, le truc, le gros inconvénient, moi, je trouve, dans le choix des jeunes, c'est que tu as toujours des derniers ou des non choisis.
parmi ton public. Et si jamais tu as déjà pris le temps de discuter avec eux de ça pendant 5 minutes au minima, tu vois, de comment est-ce qu'eux ils vivent le fait d'être choisi en dernier ou de pas être choisi du tout, eh bien ça fait mal. Ça fait mal et ça peut être compliqué à vivre pour eux. Et après, il faut pas s'étonner non plus si à la fois dans l'activité et au sein du séjour, ils ont du mal ou ils ne veulent pas s'intégrer à la collectivité. Ben oui, c'est un petit peu humiliant hein, d'être choisi en dernier ou de pas vouloir être choisi du tout. Tu vois. Donc du coup, une petite parenthèse qui me vient comme ça que j'avais même pas pensé ni mis dans mes notes. Ça peut être judicieux quand on fait des choix d'adultes. C'est les adultes qui vont être les capitaines des équipes, de choisir ceux en premier, ceux qu'on sait qui vont pas être choisis par les jeunes. En fait, ça peut leur faire du bien à eux pour une fois de se dire ah putain ouais, on m'a choisi, ok. Et de le justifier aussi. J'ai confiance en toi, je sais que dans cette épreuve-là tu peux être bon. Nanana. Enfin bref, faut pas trop m'étaler là-dessus, ok. Voilà, et donc enfin pour la méthode du choix des adultes, eh bien l'avantage c'est que les adultes en général connaissent à peu près leur public et du coup ça leur permet de créer des équipes équilibrées au sein de l'activité ou du jeu qu'ils veulent mettre en place. Et donc ça c'est le principal avantage, comme ça ben oui on a des équipes qui peuvent se tirer la bourre, on creuse pas trop les écarts et donc du coup au niveau de la participation, de la motivation au sein des différentes équipes, c'est toujours plus simple quand on est à peu près tous au même niveau que quand il y a une ou deux équipes qui crèvent qui creusent l'écart et que derrière ça rame quoi. Ok. Maintenant, oui, le fait que les adultes créent les équipes dans leur coin ou même face au public, ça peut être compliqué parce que, enfin, l'inconvénient, c'est que en faisant ça, on sait qu'on va casser des affinités. On le sait et il y aura toujours des déçus au niveau du choix des équipes faites par les adultes et principalement au niveau des affinités, même si on respecte un certain équilibre. Enfin voilà, c'est compliqué. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est essayer de faire en sorte que dans chaque équipe, chacun ait au moins un pote. Un ou une pote, mais c'est pas toujours facile ou évident à mettre en place. Et des fois, le pote qu'on a choisi pour le ou la jeune en question, ben c'est pas celui ou celle qu'il aurait voulu avoir dans ce jeu ou dans cette activité. D'accord? Donc il y a toujours des frustrés quand on fait les équipes avec les adultes. Enfin, quand c'est les adultes qui font les équipes. Du coup, comme chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, moi, ce que je te conseille de faire au sein de ton séjour, c'est de les varier en fait. C'est de faire une rotation, c'est de pas tout le temps faire la même, c'est de les changer et que un coup ce soit du hasard, un coup ce soit du choix des jeunes, un coup ce soit du choix des adultes et que à chaque fois qu'on change, on apporte une nouvelle technique aussi. Un coup tu fais le pomme banane, un coup tu fais les capitaines par les jeunes, un coup tu fais les adultes qui vont choisir devant tout le monde, un autre coup tu fais un tirage au sort, un autre coup tu fais les adultes qui vont préparer ça dans leur coin, un autre coup tu fais les jeunes qui vont faire qui vont tirer leurs équipes par capitana, enfin etc. T'as compris, tu vois, ce que je veux dire, c'est d'essayer de varier un maximum en fait. Comme ça, les frustrations de chaque méthode sont moins répétitives, elles sont moins marquées. Et on pourra se dire au moins, bah oui, bah, la fois dernière, on vous a imposé, ce coup-ci, vous avez choisi, et puis après, derrière, c'est le hasard, on fait tourner, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs aussi. Tu vois. Donc moi, c'est ce que je te conseille vivement, étant donné qu'il y a des avantages et des inconvénients, c'est de varier, de faire tourner à la fois les méthodes et les techniques de répartition d'équipe que tu vas donc mettre en place dans tes futures pratiques. Ok ? Ce que je te conseille aussi, quand les jeunes créent leurs équipes, si tu mets ça en place, hein, que ce soit par capitana ou par regroupement, je te conseille de faire en sorte que les jeunes ne choisissent pas les adultes de leurs équipes. Parce que, en fait, sinon, ils vont pas faire des équipes
par rapport à, c'est un risque qu'ils fassent pas des équipes par rapport à l'activité ou au jeu qu'on va mettre en place, mais par rapport à leur affinité avec l'adulte qu'ils vont vouloir choisir. Et donc, ça peut déjà poser problème au niveau de l'équité, de l'égalité par rapport s'il y a un adulte qui veut être choisi par plusieurs équipes, ça peut créer des jalousies et des frustrations. Et aussi, ça peut être aussi compliqué pour eux au sein de l'équipe pédagogique, pour des adultes, pareil, qui, comme des jeunes qui sont choisis en dernier ou non choisis, pour des adultes qui sont choisis en dernier ou non choisis, ça peut être super dur et frustrant à vivre pour eux, en sachant que eux doivent quand même être un élément de référence du groupe. Et des fois, le fait de laisser les jeunes choisir les adultes qui veulent dans leurs équipes et d'avoir des jeunes, des adultes, pardon, qui sont choisis en dernier ou non choisis, ça peut leur faire chuter leur crédibilité d'un seul coup, en fait, par rapport au public. Donc moi je te conseille d'éviter ça. Si jamais les jeunes choisissent leurs équipes, ils font leurs équipes et une fois que les équipes sont faites, les adultes se concertent en 30 secondes et prennent une équipe chacun. Voilà, c'est le conseil que je te donne. Après, t'es pas obligé de le respecter. Hein. Voilà. Je te conseille aussi vivement de faire ta répartition d'équipe avant les explications du jeu ou de l'activité qui va être mise en place juste après, en fait. Pourquoi? Premièrement, pour la fluidité, la rapidité un petit peu du lancement du jeu, lancement de l'activité en elle-même, parce que ça peut être super compliqué de faire des équipes une fois qu'on a fait les explications, etc. Enfin, c'est super long et puis ça nous permet pas forcément de nous projeter immédiatement. Et aussi, le truc, c'est que si tu crées tes équipes avant d'avoir présenté les explications ou les règles du jeu ou de l'activité que tu veux mettre en place, qui va se dérouler pour ton public, le fait d'avoir créé les équipes te permet de piocher différents membres d'équipe pour faire les exemples de tes explications. Et moi, ce que je te conseille, hein, si tu me connais, hein, si tu m'as déjà suivi, si tu me suis depuis un moment, c'est quelque chose que j'essaye de dire aussi, c'est qu'il n'y a pas meilleur explication que l'exemple, en fait. Si tu fais des explications à l'oral, après tu auras toujours parmi ton public des jeunes qui vont dire j'ai pas tout compris, et là tu vas dire bon est-ce que vous voulez un exemple? Oui, et donc en fait tu répètes 2 fois les explications et donc encore une fois on perd du temps, alors que directement tu fais un exemple, bim, mais on n'en parle plus, en fait. Et pour faire ton exemple, le plus simple c'est d'avoir déjà des équipes déjà faites et tu pioches parmi les membres des différentes équipes pour faire tes exemples. Ok, voilà. Eh bien écoute, voilà, moi c'est un petit peu tous les conseils de formateurs que je voulais te donner pour toi créer et répartir tes équipes au sein de tes différents jeux et activités dans tes futures pratiques sur le terrain. Maintenant, si tu as trouvé cette vidéo utile et que ce n'est toujours pas fait, eh bien tu peux t'abonner à cette chaîne pardon. Tu peux t'abonner à cette chaîne pour me rétribuer de tout le contenu gratuit que je mets à ta disposition sur Animare TV, mais aussi Animare FB, hein, c'est la même chose. Tu peux aussi t'abonner à Animare FB pour le contenu que tu peux y trouver. Et puis voilà, si tu es déjà abonné et que tu veux être sûr de ne rien rater du contenu que je vais mettre à ta disposition sur Animare TV, tu peux aussi activer la cloche de notification. Normalement, elle est à l'endroit où il y avait le bouton s'abonner une fois que tu t'es abonné. Ok, donc c'est la cloche de notification. Voilà. Et puis, voilà, maintenant, si toi, tu as d'autres méthodes ou techniques de répartition d'équipe, n'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires. Je serais curieux de les voir aussi. Et puis, ça pourra peut-être aussi servir d'autres personnes qui piocheront dedans. Voilà. Eh bien, écoute, j'ai terminé cette vidéo. Je te conseille une dernière fois d'alterner les méthodes et techniques de répartition d'équipe que tu vas mettre en place dans tes futures pratiques. Les jeunes comptent sur toi et moi aussi. Alors, si jamais tu as des questions et que tu veux une réponse immédiate, tu peux toujours me passer un coup de fil via la médiathèque Animare. Si tu prends un coup de fil public, on peut modifier tous les éléments qui permettraient de t'identifier, si tu veux évidemment. Les liens sont toujours dans la description de chaque vidéo. À bientôt, Lex.